Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. C'est pour ma semaine 8 post-op de la sleeve gastrectomie, ma mise à jour. Donc, pour vous donner des nouvelles de comment ça va super bien. J'espère que vous allez bien, vous autres aussi. Alors, je commence tout de suite avec mes chiffres puisque c'est ça qui intéresse la plupart des gens. Quand j'ai commencé mon parcours de perte de poids en décembre 2012, mon plus haut poids enregistré était de 280 livres. Le jour de mon opération, le 23 août 2013, j'étais à 238 livres et aujourd'hui, le 8 octobre, semaine 8 que je viens de terminer, le 18 octobre, pardon, j'ai dit le 8, je suis à 218 livres aujourd'hui, donc je suis vraiment contente. J'ai perdu 2 livres depuis la semaine passée, malgré le fait que c'est la semaine du mois de madame. Donc, je suis vraiment contente. Je ne m'attendais pas de perdre, ou en tout cas, vraiment pas grand-chose, là. Donc, 2 livres depuis la semaine passée, ce qui me fait un total perdu depuis décembre 2012 de 62 livres. Donc, je suis rendue à exactement 20 livres de perdu en 8 semaines depuis mon opération. Ça fait à peu près 2 livres et je ne l'ai pas calculé là, mais c'est plus que 2 livres. C'est 2 livres et quelques par semaine en moyenne de perte de poids depuis la chirurgie en 8 semaines. Donc, je suis vraiment, vraiment contente des résultats. Mon chirurgien aussi était très content la dernière fois que je suis allée le voir. Donc, tout va bien, tout se passe bien. Côté exercice, ben, cette semaine, tous les jours, j'ai fait mon pilates. Là, j'ai augmenté un peu là, la durée et l'intensité de mes exercices. Et puis, ça paraît, je sens vraiment que mon corps est en train de changer. Je sens vraiment que mes muscles deviennent plus forts. Je me sens beaucoup plus en forme, beaucoup plus d'endurance. Là, je suis capable de faire un DVD de pilates de 45 minutes. Après, je fais un autre entraînement de 30 minutes, genre cet entraînement-là, qui est un mélange de poids, de pilates, avec des trucs plus traditionnels, là, genre des lunges, des squats. Fait que c'est ça. Puis après ça, je fais un autre DVD de stretching, d'étirement. Donc, ça se passe vraiment bien. Je sens que, tu sais, comme par exemple, mon quadriceps il est en train de devenir vraiment dur. Mes abdos, ça fait longtemps que j'ai pas eu les abdos forts comme ça. Et puis, je sens que mon ventre diminue beaucoup, beaucoup, là. Fait que je suis vraiment contente. Ça va très, très bien au niveau exercice. Puis, mon corps en a besoin. Mon corps le réclame à chaque jour. Si je saute une journée, en fait, c'est juste le week-end que j'en fais moins ou pas du tout. Mais je marche au moins, mais tu sais, comme je fais pas de DVD. Fait que j'en fais du lundi au vendredi, 5 jours par semaine, qui est quand même une très bonne moyenne, je pense. Puis la fin de semaine, je prends une pause, je marche, puis je fais pas d'entraînement avec les DVD la fin de semaine. Donc, quand j'en fais pas la fin de semaine, j'ai mal partout. Mon corps réclame son exercice, fait qu'il faut absolument que je marche au moins là, pour satisfaire les besoins de mon corps qui veut son exercice. Donc, c'est bon, je suis contente. J'ai vraiment intégré l'habitude. Puis, une fois qu'on l'intègre, on peut pas s'en passer. Donc, c'est ce qui est une très bonne chose dans mon cas et dans le cas de n'importe qui veut se remettre en forme. Côté bouffe, ben, cette semaine, j'ai cuisiné un peu. J'ai fait encore de la courge spaghetti que j'aime beaucoup à l'automne. Ça remplace les spaghettis. Il y a pas de... C'est pas des pâtes, là, donc c'est bon, c'est plein de vitamines, c'est plein de fibres, et puis c'est très savoureux. Moi, je le fais avec de la sauce à spaghetti maison que je fais, puis je fais gratiner au four avec un petit peu de fromage, c'est excellent. J'ai fait aussi des cigares aux choux, ça, c'était ma recette préférée quand j'étais petite. Ma mère me demandait, qu'est-ce que tu veux manger? Des cigares aux choux. Puis c'est la recette préférée de ma fille la plus jeune qui habite avec moi aussi, donc ça faisait quelques semaines qu'elle m'en demandait. J'attendais juste d'avoir les gros choux de Savoie. Un gros chou! Ça prend un gros chou, ça prend des grandes feuilles pour pouvoir faire des beaux cigares aux choux. Donc, je m'excuse, mon oiseau est hyper actif aujourd'hui. Il m'énerve. Il arrête pas de crier quand je parle. C'est super le fun. Fait que je suis vraiment désolée que vous ayez à le supporter. Il est complètement... Je suis venue dans la cuisine pour être tranquille, puis il est à l'autre bout dans le salon, puis on l'entend jusqu'ici. C'est un petit Chris. Bon. C'est ça. Fait que il s'en donne à cœur joie aujourd'hui pour me taper ses nerfs. C'est pas grave, je m'en vais tantôt, je vais être tranquille. Il va rester tout seul à crier comme un con. La bouffe, ben je suis toujours dans les haricots, les beans, ça marche vraiment dans mon cas, ça me donne beaucoup de protéines, beaucoup d'énergie, ça soutient pendant longtemps quand on mange tout ce qui est haricots, fèves, pois chiches, haricots rouges, fèves au lard, whatever. On reste satisfait très longtemps, ça coupe la faim pendant longtemps et puis ça donne beaucoup d'énergie parce que c'est plein de protéines et c'est plein de fibres, donc ça a les résultats qu'on connaît qui sont très positifs dans mon cas.
À part ça, les gens me demandent souvent qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges quand tu as envie de grignoter? Qu'est-ce que tu manges comme collation? Tu te fais-tu plaisir? Tu triches-tu? Non, je ne triche pas. Jamais. J'aime pas ce mot-là, tricher. Premièrement, je me considère pas comme étant à la diète. J'ai changé mes habitudes de vie, puis de temps en temps, je me fais plaisir, oui, comme tout le monde. C'est pas parce qu'on veut perdre du poids puis qu'on fait attention à ce qu'on mange qu'on peut pas se faire plaisir, mais faut bien choisir qu'est-ce qu'on va manger pour se faire plaisir. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver des alternatives sans culpabilité et sans conséquences négatives sur mes objectifs. Alors, je trouve des entre-deux, puis ça se fait, puis c'est très satisfaisant, puis on n'est pas obligé de toujours aller vers la pire cochonnerie qui existe pour se faire plaisir. Là, il y a moyen de trouver une alternative entre les deux qui va faire qu'on est satisfait, soit qu'on s'est sucré le bec ou qu'on a croqué dans quelque chose de salé, peu importe c'est quoi notre envie notre envie qu'on veut combler ou le plaisir qu'on veut s'offrir dans la bouffe. Il faut apprendre à se faire plaisir autrement que par la bouffe. Mais oui, de temps en temps, on a le droit de se faire plaisir avec quelque chose qu'on aime. Mais il faut juste bien choisir. Donc, on me demande souvent qu'est-ce que je mange comme collation. Moi, bon, je sais, j'en parle tout le temps là, de mes yogourts Oikos, là, mais moi, ces yogourts-là, yogourts grecs Oikos, c'est les meilleurs sur la planète. Et je le dis, je devrais travailler pour la compagnie. Ils sont super bons. Ça, c'est un 2% de matière grasse, mais les 0%, je ne vois aucune différence, ni dans la texture, ni dans le goût avec les 2%. Ils sont vraiment bons. Vraiment, vraiment. Moi, j'aime ceux-là avec les fruits au fond. Là. C'est sûr qu'il faut que tu les mélanges, mais moi, ça me dérange pas du tout. Ils sont vraiment écœurants. Donc, souvent, je mange ça comme collation ou vraiment, des fois, c'est un repas avec autre chose, là, parce que moi, mon estomac, ça, c'est à peu près ce que... Mon estomac contient un petit peu plus que ça. Fait que, tu sais, je suis capable de me rendre à une tasse maximum de ce que je peux manger. Ça, c'est à peu près une demi-tasse. Puis, pour une collation, sans masse. Pour un repas,